Il y a un an, en avril, 2 juges du pôle financier ouvrent une enquête sur un présumé financement illégal par la Libye de la campagne présidentielle en 2007. La mise sur écoute ne commence qu'en septembre. Lors de ces écoutes, ils interceptent des communications entre l'ancien président et son avocat, Thierry Herzog. Les deux hommes bénéficieraient d'indiscrétions judiciaires sur le dossier Bettencourt traité par la Cour de cassation. À la source, ce serait selon Le Monde l'un des magistrats de cette cour, Gilbert Azibert. Saisi de l'affaire, le tout nouveau parquet national financier ouvre le 26 février dernier une information judiciaire pour violation du secret de l'instruction et trafic d'influence. Contrepartie des informations obtenues, le duo aurait promis un soutien au magistrat de la Cour de cassation Gilbert Azibert pour obtenir un nouveau poste. On verra le moment venu, d'abord si on me les a donnés, et si on me les a donnés, on verra quel genre de renseignements on m'a donné. En principe, les conversations d'un avocat ne peuvent pas être écoutées sous peine de porter atteinte aux droits de la défense et ses échanges avec son client sont protégés par le secret professionnel. Mais la jurisprudence autorise quelques exceptions. Inacceptable pour de nombreux avocats qui ont signé par centaines un appel au respect absolu du secret professionnel. Dans une tribune parue ce matin dans le Figaro, l'ancien président français fait allusion à la Stasi au sujet de ses écoutes. Les extraits d'écoute publiés par Mediapart ont révélé des propos tenus entre Nicolas Sarkozy et son avocat de nature à renforcer les soupçons de trafic d'influence. L'avocat de Nicolas Sarkozy est entendu dans le cadre d'une affaire pour trafic d'influence. Parallèlement, ce matin, le haut magistrat Gilbert Azibert a été interpellé. Il serait en route pour être entendu ici par les enquêteurs de Nanterre. L'ancien chef de l'État est entendu maintenant depuis environ 1 heure par les enquêteurs dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret d'instruction. Pour Nicolas Sarkozy, cette mesure de garde à vue peut durer 48 heures maximum et elle pourrait effectivement être longue puisqu'il n'est pas exclu qu'après ces interrogatoires, l'ancien président soit confronté aux 3 autres gardés à vue qui, eux, sont entendus depuis hier matin déjà.